Yo les gars, j'espère que ça va bien. Aujourd'hui je suis ravie de vous retrouver en ce jour fort ensoleillé, j'ai du mal à parler, en ce jour fort ensoleillé pour une vidéo FAQ, puisque je vous ai demandé en fait hier de me poser des questions sur Instagram. Donc d'ailleurs si vous avez envie de participer à la prochaine FAQ, n'hésitez pas à me suivre sur Instagram. Et juste avant de rentrer dans le vif du sujet, je tiens à préciser que depuis en fait ma vidéo sosie, celle où je me compare au sosie que vous me trouvez, je vous la mettrai juste ici, c'est une vidéo que j'ai publiée il y a 2 ou 3 semaines, je me remets à porter du rouge très souvent et j'en suis ravie, donc merci puisque vous avez été nombreux en fait à la suite de cette vidéo à me dire mais tu devrais mettre du rouge à lèvres rouge plus souvent, puisque la plupart du temps vous me comparez à des personnes qui ont comme moi un teint pâle, des cheveux foncés et qui portent du rouge à lèvres rouge, donc c'est chose faite. Et là en fait si vous voulez la référence c'est le 01, donc un rouge sans transfert de chez Sephora, et ils sont tout à fait géniaux, ils tiennent très bien, ils ne dessèchent pas les lèvres. Donc maintenant on finit, on arrête de parler du rouge à lèvres et on passe au vrai sujet de la vidéo. Alors tout d'abord je tenais à vous remercier pour les questions que vous m'avez posées, parce que la plupart du temps elles étaient super intéressantes et c'est vrai que je ne peux pas répondre à tout le monde, parfois il y a des questions un peu plus personnelles, donc je me permets de vous répondre cas par cas, mais voilà, il y a des choses, je pense que vous ne souhaitez pas qu'elles soient diffusées sur YouTube. Mais bref, tout ça pour dire, en fait, il y a une question à laquelle je vais répondre parce qu'elle est revenue plusieurs fois, et surtout, en fait, c'est une question qu'on me pose assez souvent depuis que ces 2 youtubeuses ont sorti cette vidéo. Et il s'agit en fait de la vidéo de Marie et Doria, et Joy Phoenix et Oria. En fait, elles ont sorti une vidéo où elles parlent en fait des marques et le fait qu'on reçoit trop de produits, c'est pas bon pour la planète, tout ça, tout ça. Pour être franche, je n'ai pas vu la vidéo d'Oria, et celle de Marie, je l'ai pas vue en entier, il me semble qu'elle était assez longue, mais en fait après j'en ai beaucoup entendu parler par vous, par les marques, donc voilà, j'espère ne pas déformer leurs propos, mais si c'est le cas surtout dites-le moi. Mais en bref, toutes les deux elles s'accordaient pour dire que les marques elles ne faisaient pas toujours attention, qu'elles nous envoyaient trop de choses et qu'en fait à la fin c'était du gâchis, tout ça, et que ça en devenait même anxiogène. Je crois que Marie avait dit ça, et en fait je suis mais totalement d'accord. Et je peux comprendre que c'est très compliqué à imaginer pour quelqu'un qui ne fait pas la même chose que nous, et encore une fois là je veux pas que mes paroles soient prises de façon un peu prétentieuse ou quoi que ce soit, mais c'est vrai que lorsqu'on fait des vidéos sur YouTube ou sur Instagram, des photos, enfin peu importe, et qu'on reçoit beaucoup de produits, à force de recevoir beaucoup de produits, on perd l'excitation. C'est-à-dire que moi je fais des vidéos YouTube depuis un peu plus de 6 ans, j'ai commencé à recevoir des produits, je vous dirais au bout de 5 ans, sachant que à l'époque j'étais encore à Montréal, donc je recevais assez peu de choses, mais c'est vrai qu'au début quand je recevais mes premiers colis, j'étais comme une folle. Dès que je recevais le moindre produit, j'en faisais un article, j'en parlais sur Instagram, sur ma chaîne YouTube, limite en fait je faisais une revue pour chaque chose que je recevais, parce que j'en recevais peu, donc le peu que je recevais j'avais vraiment envie de le mettre en avant. Et avec le temps en fait j'ai reçu de plus en plus de choses, et aujourd'hui en fait on en est à un point où parfois je reçois 5-6 colis par jour, notamment au moment de Noël. Et quand je vous dis que ça en devient anxiogène, c'est que par exemple eh bien j'en ai partout chez moi, c'est à dire que j'en ai dans ma chambre, j'en ai dans mon salon, j'en ai dans ma penderie, j'en ai dans ma salle de bain, j'en ai même dans ma cuisine les gars. J'ai des fonds de teint qui trônent sur une chaise dans ma cuisine parce que je sais pas où les foutre, et en fait qu'une marque m'a envoyé c'est 45 fonds de teint, et ok c'est cool, j'en ai donné beaucoup mais il m'en reste encore une dizaine, et c'est vrai que voilà, il y a plein de possibilités qui s'offrent à moi pour les donner, mais en fait parfois ça en devient compliqué parce que je reçois tellement de choses que j'ai pas non plus 15 bras, et qu'à côté de ça mon métier c'est pas non plus de me débarrasser des produits que j'ai. Je sais pas si vous voyez la chose, mais c'est vrai que je trouve ça dommage qu'on reçoive autant de choses. Moi de mon côté j'essaie de prévenir les marques et de leur dire écoutez, tous les produits ne m'intéressent pas, donc envoyez-moi un petit email avant de faire vos envois, comme ça je peux voir si le produit m'intéresse ou non. Mais je peux comprendre aussi que c'est compliqué pour les marques, parce que sur beaucoup de marques en fait il y a une personne qui est dédiée aux influenceurs, à tout ce qui est digital, et parfois c'est même la personne elle-même qui doit faire les colis, donc c'est compliqué pour la personne parce qu'elle a vraiment plusieurs casquettes, et je peux tout à fait comprendre qu'elle n'ait pas le temps d'écrire à 150 personnes différentes à leur demander si tel ou tel produit les intéresse. Vraiment je le comprends, et il y a des marques en fait qui délèguent, et ça je trouve ça génial, mais c'est vrai que c'est un budget. Je pense notamment à la marque Dior qui en fait délègue ça à une agence, et une fois de temps en temps on reçoit un email de l'agence qui nous dit eh bien voilà la marque Dior a sorti ces produits-ci, dis-moi quelle référence t'intéresse. Et ça je trouve ça génial parce que on reçoit assez peu de produits et on reçoit surtout en fait ce qui nous intéresse. Et pour moi c'est vraiment une chouette démarche parce que c'est beaucoup plus éco-responsable, mais encore une fois c'est une démarche qui a un coût parce qu'ils délèguent, donc eh bien ça sous-entend qu'il faut payer une agence pour ça, donc en plus de la personne qui s'occupe du digital, hein, parenthèse, mais voilà c'est un budget, donc je comprends tout à fait que pour les marques c'est difficile à gérer. Pour encore citer un exemple, par exemple la marque Lush qui souvent en fait nous envoie des cartons énormes, mais genre vraiment énormes, et dedans il y a 3 boules de bain. Je sais que pendant un temps il y a un carton Lush en fait qui a trôné dans mon entrée derrière, et ça me servait de meuble pour entasser mes autres colis. Donc pour vous dire à quel point le truc était immense, parce que je pouvais entasser tous mes colis dessus. Ça devient un peu compliqué à gérer. Moi je vis à Nancy, c'est une ville où les loyers sont pas très chers, j'ai 80 mètres carrés, mais j'ai pas 80 mètres carrés parce que j'ai besoin de 80 mètres carrés, j'ai 80 mètres carrés parce qu'il faut que je stocke, réellement il faut que je stocke, et c'est pour ça qu'il y a des youtubeuses aussi qui ont des bureaux à côté. C'est que
ben en fait on devient Sephora, vraiment, ça s'entasse et encore une fois je me plains pas de dire ah je suis pas contente de recevoir ça, blablabla, non je me plains pas, mais juste pour vous montrer que ça devient en fait un peu compliqué à la longue. Et surtout aussi ce que je trouve dommage c'est que parfois c'est du gâchis, dans le sens où je suis certaine qu'il y a certaines influenceuses qui auraient besoin par exemple de toutes les teintes d'un fond de teint parce qu'elles sont maquilleuses et qu'elles, oui, elles vont maquiller plusieurs personnes. Tout ça c'est un travail de longue haleine, on peut pas le faire tout seul, c'est vraiment un échange qui doit se faire avec la marque et qui je pense va se faire avec le temps. La vidéo de Marie et la vidéo d'Oria ont fait pas mal de bruit. Moi je sais que la semaine d'après j'avais plusieurs déjeuners avec des marques sur Paris et tous en fait m'ont demandé et toi qu'est-ce que tu penses de ces vidéos, est-ce que les filles ont raison. Ensuite il y a autre chose qui naît avec tout ça et qui est aussi un petit peu dommage, c'est et là c'est vraiment un aspect très personnel qu'elles n'ont pas souligné, mais c'est que moi autour de moi en fait j'ai des gens qui gravitent par intérêt, c'est à dire que je reçois beaucoup de choses et je donne énormément à mes amis, c'est à dire que parfois j'arrive chez elles et j'ai un sac immense avec tout ce qu'elles veulent pour elles, leur mère, leur soeur, leur cousine, et c'est quelque chose que je fais quand même très régulièrement. Mais aussi du coup bah, j'ai des personnes qui me demandent des trucs en fait qui n'ont rien à foutre de ma gueule, et ça c'est vraiment quelque chose qui me fait de la peine, parce que je me suis déjà retrouvée avec des personnes qui me font des listes comme as, c'est à dire que ah alors moi je voudrais ça, je voudrais un mascara qui me fait ci, je voudrais un shampoing qui me fait ça, nanana. Je trouve ça un peu chier, désolée de le dire, mais ouais je trouve ça un peu chier. Donc je sais que maintenant les produits que j'ai, ben je sélectionne des personnes qui n'ont pas forcément beaucoup de moyens. Là je fais un petit disclaimer, mais pour mes amis qui me demandent parfois des produits, non ne pensez pas que vous êtes visés, je parle vraiment de personnes voilà, que je connais à peine et qui viennent m'écrire des messages en mode il me faut ci, ça. Là je trouve ça un peu abusé, c'est un peu des demandes venues de nulle part, et je reçois même parfois des demandes d'abonnés qui me disent oui mais si tu reçois des produits c'est grave ça nous, donc est-ce que tu peux me les donner? Mais en fait non, et là où c'est très con c'est que si je recevais un message un peu plus gentil et que vous habitez à Nancy, donc là je reçois plein de demandes je suppose, mais bah, je vous les donnerai avec plaisir, parce que ça m'est déjà arrivé de donner, je me rappelle certaines choses à des abonnés que j'ai croisés en fait au cours d'une journée haute, on a passé un peu de temps ensemble et puis parfois je leur dis bah tiens si tu veux des trucs vas-y sers-toi, ça me fera plaisir. Mais bref, tout ça pour dire je soutiens vraiment leurs vidéos parce que on en reçoit trop, il y a du gâchis pour la planète, c'est pas bon, parce que bien souvent voilà les marques nous envoient ça dans des cartons immenses. Dernièrement par exemple Yves Saint Laurent nous a envoyé un de leurs parfums, mais ils nous l'ont envoyé avec un beau tourne-disque, et ça je trouve ça super chouette, le fait de pas nous envoyer mille et une choses et là vraiment de faire quelque chose de ciblé, surtout par exemple moi j'aime vraiment les parfums, avec un tourne-disque c'est un bel objet, et là je trouve que c'est un bel envoi, c'est un envoi qui marque. Mais nous envoyer toutes les teintes d'un correcteur, d'un fond de teint ou 14 versions de blush, bon parfois c'est pas toujours utile. Ensuite je sais qu'on peut faire des dons à des associations, moi-même comme je vous l'ai dit je donne énormément de produits autour de moi et pas forcément à des gens que je connais, je vais pas dire que je donne ça à des inconnus, mais je vous assure que parfois c'est vraiment pas loin parce que je sais que ça peut faire plaisir. Par exemple donner à des associations, pour ma part et je parle bien pour mon unique cas, c'est un peu compliqué parce que j'habite à Nancy, déjà je suis pas du tout renseignée sur à qui je pourrais donner. Je sais qu'une fois une association m'avait contacté mais il fallait que je me déplace en Alsace et en fait ben j'ai pas le permis, donc forcément je n'ai pas de voiture, et voilà c'était un peu compliqué, c'était dans un village en plus donc même pas près d'une gare, et faire le déplacement avec plein de cartons, plein de produits c'est un peu compliqué. Déjà juste pour vous donner une idée, parfois quand je vais à la poste me prête un diable pour que je puisse repartir chez moi avec tous mes colis parce que je peux pas les porter à deux mains. Donc encore une fois c'est juste parfois compliqué d'un point de vue en fait moyen, si je peux pas me déplacer et si la personne peut pas non plus, bah c'est un peu compliqué. D'ailleurs aussi un autre point c'est que à force de recevoir plein de choses en fait le maquillage perd de son côté précieux, c'est à dire que lorsque vous achetez un beau fond de teint ou un vernis, dites bah, génial, on n'achète pas ça tous les jours donc on est content, il y a vraiment le côté rareté. Mais quand en fait vous recevez tout par masse, c'est à dire qu'une marque de luxe vous envoie ses 12 fonds de teint, ses 12 blushs, ses 12 rouges à lèvres, ses 12 vernis, et ce très régulièrement, bah à la fin en fait vous voyez plus l'aspect rare du produit, vous voyez juste le truc de masse, et ça aussi c'est dommage. Et parfois certaines maisons de luxe qui fonctionnent comme ça, ben je trouve que en fait ça gâche un peu l'image du produit et l'image de marque. Après c'est quelque chose qui ne regarde que moi, mais parfois je trouve que c'est un peu, bah, je vais pas dire une mauvaise gestion, je suis qui pour dire ça, mais ouais je trouve ça un peu dommage, ça peut un peu ternir l'image de marque, et surtout en fait nous ça nous donne de moins en moins envie, comme je vous le disais en début de vidéo. Je me rappelle qu'au début de ma chaîne quand je recevais le moindre colis, vraiment je le déballais avec soin, et c'est un moment que je faisais durer des heures parce que pour moi c'était complètement fantastique. Aujourd'hui limite faut faire ça à la chaîne parce que ben faut tout ouvrir, faut tout tester, et encore une fois j'ai qu'une tête, et par exemple quand je teste une crème je vais pas la mettre un jour et dire oh c'est génial, c'est le meilleur produit de ma vie. Non, je prends le temps de tester tout ça, et donc forcément ça me prend un peu de temps et tout s'empile. Donc voilà, c'est fini pour la partie réaction à la vidéo d'Oria et de Marie. J'espère que mes propos n'ont pas été mal interprétés. Encore une fois je ne veux pas passer pour la petite fille capricieuse, ah, je reçois plein de trucs mais c'est nul, gna gna gna. Non, c'est pas du tout le message que je veux faire passer, c'est juste
que ben c'est pas terrible sur plusieurs points et qu'on peut faire attention, et voilà, c'est un message qui s'adresse aux marques et je pense que c'est quelque chose qui avec le temps va s'arranger. Forcément ça prendra un peu de temps parce que c'est compliqué à mettre en place, mais ça s'arrangera, et là c'est vraiment le but de cette vidéo, c'est pas de me plaindre, dire ah, je reçois trop de trucs, vraiment ma vie elle est nulle, blablabla. Non, parce que j'ai bien conscience que c'est une chance, et surtout c'est une chance que je vous dois, parce qu'aujourd'hui si j'ai une chaîne YouTube et que les marques grâce à elles me contactent et m'envoient des produits, ben à la base c'est grâce à vous, c'est parce que vous regardez mes vidéos, vous les commentez, et voilà, tout ça j'en ai vraiment bien conscience, donc encore une fois merci. Et d'ailleurs des concours arrivent sur ma page Instagram, n'hésitez pas à aller voir, et voilà, ça en est fini pour tout ça. Puis une question de Johanna qui me demande ce que je pense de l'évolution de YouTube. D'ailleurs au passage je t'embrasse Johanna, merci d'être si fidèle. Et alors qu'est-ce que je pense de l'évolution de YouTube? Eh bien figurez-vous que ça c'est quelque chose qui me pèse de plus en plus. Alors je sais que c'est un discours qui est redondant au possible parce qu'on l'entend vraiment de plus en plus, mais voilà, moi ça me pèse au point parfois de me dire que j'ai plus envie d'exercer mon métier de youtubeuse, et j'y pense de plus en plus, et c'est quelque chose que j'ai jamais dit nulle part, qui est même compliqué à avouer, je vous dirais, à mon entourage. Il y a peut-être certaines personnes qui vont l'apprendre via cette vidéo, mais parce que en fait, eh bien c'est quelque chose qui me correspond de moins en moins. J'aime toujours le maquillage, mais je dois avouer que je n'ai plus la passion du début, en partie parce que à force de recevoir plein de choses, et eh bien je vais pas dire que ça dégoûte, mais ça perd de son caractère magique en fait et exceptionnel, et c'est là que c'est bien dommage, c'est que je pense que les marques parfois dégoûtent un peu en fait à force d'envoyer plein de choses. Donc bon, c'est un message un peu fort que je fais passer, mais je crois que c'est pas loin d'être le cas, et quand j'en parle un peu aux filles autour de moi, je suis pas la seule à avoir ça, avoir cette idée en tête. Comme vous le voyez, oui, j'aime me maquiller, il y a toujours des produits que j'adore, et je vous parle toujours avec grand plaisir en fait des produits que j'aime, hein. C'est pour ça quand même qu'à la base j'ai ma chaîne YouTube, et c'est pour ça que je continue à vous faire des vidéos favoris, à poster à propos de la beauté sur Instagram, en story, tout ça, mais avec le temps en fait de moins en moins. Et en fait ce que je déplore aussi, c'est que comme aujourd'hui toutes les marques en fait font des vidéos partenariats et peuvent nous rémunérer en échange d'un placement de produit, je trouve que parfois on voit naître en fait, désolé de l'expression, mais de sacrés lèche-cul. C'est-à-dire que, et je sais même pas si je vais garder ce passage, mais je crois que je vais quand même essayer un peu de vider mon sac. Comme je vous l'ai dit, on reçoit beaucoup de choses, et en fait parfois je vois des filles vraiment parler de tout en disant que oh, c'est le meilleur produit qu'elle a jamais testé, que c'est fantastique, merveilleux, unique, tout ça, canon. Je veux bien que parfois on ouvre un colis, on trouve ça chouette et qu'on le dise forcément, mais quand c'est sur tout et n'importe quoi en fait, soit c'est des personnes qui s'émerveillent de tout, et dans ce cas-là elles ont bien de la chance, mais sinon en fait, eh bien, et d'un côté en fait, c'est ce qui est paradoxal dans mon discours, c'est que je les comprends, c'est-à-dire qu'aujourd'hui on se doit en fait de mettre beaucoup de choses en avant pour espérer se faire repérer par certaines marques, parce que aujourd'hui la concurrence est super rude. Ça n'a rien à voir avec 2015 ou 2016, je peux vous dire que d'année en année on le sent en fait, parce qu'il y a une nouvelle génération qui arrive, et pour ne pas se faire bouffer et pour en fait continuer de pouvoir vivre de YouTube, eh bien on se doit un peu de manger à tous les râteliers et de faire le plus de compliments possible, parce que forcément quand une marque vous approche, c'est que vous avez des affinités avec la marque, hein. La marque elle va pas venir vous approcher si vous avez jamais parlé d'elle, ce qui me paraît logique en fait. La marque veut que vous aimiez ses produits, voilà, elle va pas aller voir une personne qui a déjà dit du mal de son produit par exemple, quoique si, ça peut arriver dans certains contextes. Mais bref, tout ça pour dire, on se doit en fait de mettre toutes les chances de notre côté, si je puis dire, et donc parfois d'être élogieux vraiment assez souvent, et parfois avec beaucoup de choses, et c'est ce que je trouve dommage. Donc je pense qu'on peut le faire, je le fais, hein, mais c'est vrai que quand je le fais, c'est que j'ai vraiment un feeling avec le produit, voilà, je l'ouvre, je le trouve super beau, je trouve que l'envoi est soigné, ou je l'ai testé, je le trouve génial, ok, mais parfois je trouve que c'est un peu too much, fake, et je me dis qu'on perd l'authenticité même de YouTube, où à l'époque, voilà, on avait une caméra pourrie, on avait une image pourrie, et on montrait les produits qu'on avait achetés chez Monoprix ou chez Sephora en disant bah ouais, ça c'est vraiment cool. Mais bref, la question de base c'était qu'est-ce que je pense de YouTube et un peu de son évolution. C'est pas un milieu qui m'épanouit toujours, et c'est vrai que par exemple je vais de moins en moins à Paris pour des événements. Il y a 2 ans j'y allais vraiment, enfin 2-3 ans même, j'y allais vraiment très souvent. En 2016 je dis pas que j'y allais toutes les semaines, mais si, c'était toutes les semaines, et parfois c'était même la moitié de ma semaine à Paris. 2017 encore beaucoup, 2015 aussi, mais avec le temps en fait je me suis un peu éloignée de tout ça, parce que même les soirées où il y a des lancements, je me sens pas à ma place en fait. Je me sens pas à ma place parce que je me reconnais pas en fait. Là je me suis rendu compte d'un truc bête, c'est que je suis plus heureuse et plus épanouie et plus sereine en fait à Nancy que quand je vais à Paris, ou aux événements, ouais, parfois l'ambiance est spéciale, c'est-à-dire qu'on vous regarde de bas en haut, on vous juge sur comment vous êtes habillé, tout ça. Moi je suis pas forcément quelqu'un qui va vers les autres, donc si on vient pas me parler, je vais pas venir, mais pas par snobisme, juste parce que je suis un peu timide. Et parfois en fait quand vous voyez les autres vous regarder, vous dites mais je suis pas à ma place ou quoi, et ça vous donne pas envie d'aller vers les autres. Et voilà, bref, tout ça pour dire, c'est pas toujours un milieu très sain, et je suis pas en train de faire mon petit Calimero et dire ah mon dieu la vie horrible, non,
parce que j'ai réellement conscience que c'est une chance de faire ce que je fais et jamais en fait je ne regretterai d'avoir suivi cette activité là, vraiment pas. Après pour l'avenir je suis plutôt sereine, j'ai fait des études, j'ai quand même une expérience pro puisque malgré tout j'ai quand même une société, donc voilà, je m'inquiète vraiment pas, mais je trouve que l'évolution de YouTube est pas triste en fait, c'est juste que c'est vraiment devenu un business et que l'authenticité du début se perd et je regrette pas que ce soit devenu un business parce que j'en vis et je suis la première heureuse en fait à pouvoir disposer de mon temps un peu comme je veux, je mets ça entre guillemets mais disons que je m'organise comme je le souhaite et encore une fois d'avoir tous ces avantages en nature avec ces produits, j'en suis heureuse. Mais c'est vrai que les à côté sont devenus un peu compliqués à gérer. Par exemple, une autre anecdote que j'ai, il y a quelques temps je vous ai présenté un produit, donc je vais pas citer la marque, hein, mais je vous ai présenté un produit, je vous ai dit qu'il était vraiment cool et voilà, j'ai juste dit qu'il y avait un petit point qui selon moi pas été dommage, mais du moins j'ai souligné un point où j'ai dit ça ne correspondra pas à tel type de personne, ce qui selon moi était totalement vrai et donc j'ai envoyé ma vidéo à la marque, donc c'était absolument pas une vidéo sponsorisée, la marque m'avait juste envoyé ses produits et en fait la marque m'a répondu ah bah c'est sympa mais bon dommage d'avoir dit ça, et là j'étais en mode mais what the fuck quoi. En fait non, je dis juste la vérité et c'était pas du tout qu'elle ait une remarque méchante. Je vais prendre l'exemple de la crème, je parlais pas du tout d'une crème, hein, mais voilà c'était une crème pour peau grasse et je dis bah voilà par contre cette crème bien sûr, hein, c'est logique, ne conviendra pas aux peaux sèches. Et en fait la marque me reproche ça, sachant que sur ce produit là ils avaient fait des campagnes sponsorisées et je trouve ça tellement dommage en fait. Je vais pas commencer à donner un mauvais conseil à mes abonnés, tout ça pour que la marque derrière me dise ah bah c'est bien, tu es un bon chien, tu as dit exactement ce qu'on voulait qu'on dise. Ben non, surtout voilà encore une fois pour moi je descendais pas du tout le produit, hein, je mettais juste en avant une caractéristique et c'est ça qui est dommage en fait, c'est que les marques deviennent aussi de plus en plus exigeantes par rapport à tout ça parce qu'on est de plus en plus nombreuses et que plein de chaînes explosent et voilà en fait ils ont vraiment de quoi choisir et donc les filles qui se permettent parfois de dire que tout est merveilleux et tout est fantastique, moi je trouve ça un peu dommage, mais d'un côté vraiment je les comprends à 3000% parce que ben en fait elles veulent juste gagner leur vie, elles veulent pouvoir s'acheter à manger, bon là je dramatise un peu mais voilà, elles veulent pouvoir payer leur loyer et tout, en fait c'est normal et je pense que de toute façon l'hypocrisie est là dans tous les milieux, hein. Parfois faut un peu lécher le cul de son boss ou de je sais pas qui pour avoir une promotion ou autre, c'est pas quelque chose qui est nouveau, mais disons qu'à la base comme YouTube était une passion et c'était un domaine qui ne rémunérait pas forcément, et bien il n'y avait pas toutes ces contraintes là et en fait là ça devient un job tout à fait classique où bah il y a des gens qu'on aime pas trop, des gens qu'on aime bien, tout ça et au-delà de tout ça il y a aussi un autre problème sur YouTube, alors qui ne me concerne pas forcément mais dont j'entends quand même pas mal de choses, c'est les espèces de rivalité et les personnes qui se tirent dans les pattes. D'ailleurs dans la vidéo j'ai souvent dit les filles mais voilà c'est pas méchant, c'est juste que je connais plus de filles dans le milieu que de garçons, mais c'est vrai que très souvent ça se tire dans les pattes et parfois ça dit des choses vraiment pas cool, il y a un tel qui dit à telle marque faut pas bosser avec elle parce qu'elle est mauvaise blablabla et je trouve ça en fait un peu dommage. Et d'ailleurs un autre point aussi, donc là ça me vient un peu au fur et à mesure, je suis désolée pour cet aspect très brouillon de ma vidéo, mais parfois en fait je remarque aussi une espèce d'hypocrisie entre les RP et les blogueurs. Les RP en fait c'est les personnes qui s'occupent des relations presse et parfois je vois certains RP devenir super amis avec des blogueuses ou des influenceuses qui sont grave en train de monter et dire ouais cette fille je l'adore et tout, c'est ma besta manin, donc là bien sûr je grossis un peu les traits, mais voilà je me dis mais en fait c'est dommage parce que alors je comprends encore une fois hein, le RP en fait qui veut tout simplement que son produit soit mis en avant pour après pouvoir faire un bon reporting, tout ça, je le comprends, mais parfois je me dis bon, est-ce que ces personnes sont réellement amies? Donc c'est possible, hein, parfois je me trompe, hein, encore une fois je suis pas dans la tête des gens, mais je me dis sinon je trouve ça un peu dommage. Donc c'est vrai qu'en fait l'hypocrisie elle est un peu de tous les côtés. D'un côté les marques qui s'emparent du digital et qui ont envie de montrer que effectivement l'aspect digital comme il est encore nouveau, c'est un terrain sûr, ils ont envie de montrer par des chiffres que ok d'accord c'est cool, et donc voilà ils ont besoin de certains blogueurs ou de certaines youtubeuses et donc forcément je dis pas que c'est plus facile quand on est amis, mais effectivement c'est humain, quand on apprécie une marque, quand on apprécie la personne qui travaille derrière la marque, on a plus envie de mettre en avant le produit et YouTube a vraiment changé et c'est vrai que bah ouais faut s'y faire et même au niveau des vidéos où c'est du contenu beaucoup plus sensationnaliste, moi j'accepte pas forcément de partager beaucoup de ma vie privée et donc oui ça devient un peu compliqué en fait si on fait pas tout ça, on se rend compte et moi la première hein, que ça change et je sais que par exemple je fais beaucoup moins de vues maintenant que je faisais il y a quelques années et ça c'est pas la peine de me le dire en commentaire, j'en ai pleinement conscience, mais justement avec tout ce contexte parfois je me rends compte que je filme avec un peu moins de passion et donc forcément vous accrochez moins et c'est tout à fait normal, je vais pas vous jeter la pierre par rapport à ça. Aussi l'algorithme de YouTube et d'Instagram il y a sa responsabilité parce que
effectivement ça a un peu fucké nos statistiques, tout ça, on peut pas dire le contraire. En revanche, un point plutôt positif sur YouTube par rapport à il y a quelques années, c'est qu'aujourd'hui les langues se délient et on est beaucoup plus sincère, et en fait on peut se permettre d'être beaucoup plus sincère par rapport à notre profession. Et bien ça je trouve ça cool en fait, parce que ça permet vraiment aujourd'hui de parler plus librement et même de parler de sujets beaucoup plus tabous, chose qu'on ne faisait pas avant. Je parle de plein de choses, que ce soit par rapport à la contraception, le sexe, et ça je trouve ça cool parce que ça peut permettre, je suis à peu près certaine, d'aider beaucoup de personnes. Parfois c'est un petit peu compliqué d'avoir certaines informations et aujourd'hui on ose le faire, et quelque part aussi c'est que les youtubeurs, les youtubeuses ont grandi. Quand on a commencé notre chaîne il y a 5, 6, 7 ans, 8 ans, 10 ans, on était plus jeunes et forcément avec le temps on grandit, on devient plus mature et il y a plein de sujets qu'on ose aborder, et ça je trouve ça vraiment cool parce que voilà, il y a plein de sujets qui n'étaient pas abordés il y a quelques années et maintenant c'est le cas, et je trouve que ça peut faire dans pas mal de cas beaucoup de prévention pour des choses un peu néfastes. Donc voilà, il y a aussi quand même des côtés cool qui ont évolué positivement sur YouTube, je ne dis pas. Et donc dernière question, et je me rends compte que ça fait beaucoup de temps que je parle et en fait cette FAQ va concerner entièrement YouTube presque. C'est une question qui revient souvent où vous me demandez quels sont tes projets pour les mois à venir, pour 2019, tout ça, et en fait j'en ai plusieurs. J'en ai un qui me tient vraiment très à cœur, je suis dessus depuis presque un an maintenant, et en fait c'est une collection de quelque chose que je vais sortir, et c'est vraiment quelque chose qui me correspond à 200%, et quelque chose, donc voilà, je vous parle assez régulièrement, donc je suis super fière de ça. Je vous ai donné quelques indices sur Instagram si vous voulez un petit peu chercher, mais c'est vraiment quelque chose qui me tient à cœur, et je sais que la réaction de toutes les personnes à qui j'en ai parlé a vraiment été chouette, parce que voilà, je peux pas dire autre chose que ça me correspond à 300%. Et sinon justement, quelque chose dont je suis assez fière, c'est que ma chaîne prend un autre tournant, ou du moins je me retrouve contactée par des choses assez différentes, parce que ces derniers temps, ces dernières années, j'essaie de partager un peu plus du vrai moi et de ce que j'aime, à part le maquillage. Donc voilà, je veux pas non plus m'éloigner 100% du maquillage parce que c'est l'essence même de ma chaîne et que ça reste quelque chose que j'aime quand même, me maquiller, mais j'aime beaucoup la musique. Comme je vous l'ai déjà dit, en fait j'ai rejoint l'équipe de communication de Raw, c'est une agence en fait qui gère des artistes et qui fait aussi des événements, donc dans le milieu de la musique électronique, de la techno, tout ça, et ça en fait voilà, j'en suis vraiment super fière. Je vous parle de temps en temps d'événements qu'ils peuvent faire sur Instagram, sur YouTube, je vous mettrai tout ça en barre d'infos si ça vous intéresse, et voilà, moi qui aime la musique, je suis vraiment en fait ravie. Je crois que je pouvais pas mieux espérer que ce genre de choses là. Et parfois aussi je me retrouve avec des propositions de personnes qui travaillent en Nancy, des restaurants, donc des choses finalement un peu plus lifestyle, et on me propose des collaborations, il y a certaines choses qui vont sortir, et ça encore une fois ça me met vraiment en joie, parce que en fait ça change de la beauté, ça m'ouvre d'autres portes, ça me permet de communiquer sur d'autres choses que la beauté, voir un monde un peu différent, et je trouve ça trop chouette en fait aussi. Bref, sur ces très bonnes paroles, j'espère que ma vidéo vous a plu. Moi sur ces très bonnes paroles, je vous embrasse et je vous dis à très bientôt.